Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 8e épisode pour cette série sur Enshrouded. Je vais commencer par réparer une bêtise que j'ai faite, parce que ça fait quelques épisodes que je surveille le charpentier en me disant, le forgeron, en me disant comment se fait-il qu'il ne me propose toujours que cette armure-là. Et en fait, je suis allée trop vite et j'ai pas réalisé que j'ai lancé la fabrication de charbon de bois et je ne suis pas retournée voir le charpentier pour lui demander de fabriquer en fait ici la forge. Donc c'est une bêtise de ma part qu'on va réparer de suite. Donc en fabriquant la forge qu'on va du coup placer ici. Là, ça me paraît bien. Et en fait, c'est ça que j'avais oublié pour débloquer l'ensemble du combattant en herbe, donc l'armure du combattant. Entre-temps, comme j'ai fait 2 tours des anciens et un certain nombre de loot, je pense que j'ai assez de feuilles de métal pour faire tout. Donc on va faire la totalité. Là, il me manque un peu de ficelle. J'en ai fait un certain nombre. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout? Je pense que j'ai raté. Pantalon, il me manque les gants. Voilà, on a tout et on va l'équiper de suite parce qu'elle est quand même bien mieux. Elle protège bien mieux et c'est vrai que j'aurais dû faire ça avant. Alors, dans l'équipement, on avait cette coiffe en fourrure qui était donc 8-8 celle-là et 16-11 avec une chance de coup critique. Donc ça c'est très bien en mêlée. Donc la mêlée, moi c'est pas trop mon truc. Hein. Ici on est à 42-21 alors que celle-là était 27-27. Donc elle est beaucoup plus efficace. Elle a plus 60 de santé. Alors j'ai cliqué au mauvais endroit. Mais donc celle-là est mieux. C'est celle-là qu'on garde. Pour les gants, on avait 4-4, on passe à 11-5 et avec un plus 2 de dégâts de mêlée. Donc c'est une armure qui est plus orientée dégâts de mêlée, ça c'est clair. Ici, on a le pantalon avec 23 de santé en plus, donc tout ça, ça va améliorer les choses. Et pour ce qui est des bottes, on avait les bottes du vagabond qu'on avait lootées. Donc là, c'est à choisir. Je vais peut-être garder les 2 bottes. Celle-ci régénère de l'endurance, donc ça peut être pas mal. Et celle-là régénère de la santé. Pour ce qu'on va faire là maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence entre les deux. Donc on va laisser celle-là. Par contre, je vais faire de la place dans mon inventaire. Les coffres sont pleins, donc je vais jeter tout ce qui... De toute façon, on ne peut pas le... Alors on peut l'équiper en termes de décoration uniquement. Bon, je pense pas que ça ait un intérêt quelconque, sauf de libérer l'inventaire. Donc, je vais me contenter de les jeter. Et je garde par contre les bottes. Parce qu'elles peuvent être différentes suivant les circonstances, suivant ce dont on a besoin pour une quête particulière. Ensuite, on va regarder, donc en haut à gauche, vous avez quelque chose qui s'indique toucher de patte. Encore 30 secondes, donc je vais laisser passer les 30 secondes. Alors, mon indication de toucher de patte a disparu, le chat se planquait là dans le coin. Et on va lui faire une petite caresse. Pour s'apercevoir qu'on a de nouveau touché de patte et la barre de vie a été prolongée. Donc on a un bonus de vie avec ce toucher de patte qui en plus dure 30 minutes. Ce qui est donc pas du tout négligeable. Alors pour la suite, on est toujours coincé parce qu'il faut qu'on arrive à améliorer la flamme. Donc on a déjà parlé de la matrone des maraudeurs. On est passé pas loin du camp correspondant. Et en fait, quand on regarde dans les quêtes, on a débloqué une quête qui se trouve ici quelque part. Rumeur de l'alchimiste, voilà. Et donc, cette quête-là nous indique effectivement le lieu où on peut trouver la matrone, et en plus, va nous permettre de débloquer le grappin amélioré.
Donc je vais activer cette quête. Donc le camp, on est passé à côté quand on a fait ce trajet-là. Et effectivement, il est là. On a aussi les catacombes de Mistbury pas loin. Et puis 2 quêtes. Donc celle-là, je ne suis pas sûre qu'on puisse la faire tout de suite. Mais peut-être si on contourne par ici. Et une âme perdue du villageois. Donc la toute première chose, on va retourner à cette maison, à cet hôtel, qui correspond à... ici, la tour de l'alchimiste. Donc j'étais très contente d'avoir des sacs de brume parce que ça m'a permis de faire des flèches de brume que j'ai là avec moi, j'en ai fait une centaine. Avant d'avancer, surtout avant d'enlever cet hôtel, on va continuer de venir ici pour... avec les flèches en bois, ça suffit bien. Pour tuer ces plantes et prendre plus de sacs de brume. Donc le coffre argenté, on a une épée. La note, on l'a déjà prise. Et au passage, donc aussi la tombe. Avec quelques petits loots qui peuvent être intéressants aux alentours. Et on retrouve l'épée qu'on a déjà, mais qu'on pourra du coup démanteler. Voilà, il fait nuit, je suis de retour à la base, j'ai looté un peu des choses, mais surtout, j'ai récupéré 4 sacs de brume qui sont ici, et je vais les stocker pour la suite. Donc il fait jour, j'ai fait un petit câlin au chat, je peux le refaire rapidement, histoire de monter au maximum à donc 30 minutes. Voilà. La quête qui est activée, c'est bien les rumeurs de l'alchimiste. On retourne... donc l'hôtel qu'on a le plus proche, c'est celui-là. On retourne donc ici, à côté de la tour de l'alchimiste. Alors normalement, les fleurs bleues, je pense qu'elles ne sont pas respawn, donc on vient de les faire il y a un instant. Et on va se diriger vers notre marqueur. Alors il y a des sangliers. Si on en avait le besoin, on pourrait les tuer, mais je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est par là-bas qu'on veut aller. Alors, on va par là-bas. Notre marqueur est là, on n'est pas trop loin. Alors, c'est un camp. On peut tuer tous les gardiens et monter chercher la matrone. Personnellement, je préfère y arriver par des chemins un peu détournés. Alors, normalement, je pense que je peux réussir à grimper là. Sans tomber si possible. Voilà. Donc là, je suis arrivée, je viens de là-bas derrière. Je suis arrivée en hauteur. Et on va commencer par ici. Ah, bon d'accord. Il m'a vu. Il m'a vu, donc il me faut l'arc pour essayer de le tuer à distance. Et puis des flèches, on va dire en silex, ça suffira bien. Alors, il est où? Bon, je vais prendre des dégâts, mais tant pis. Oula, j'ai pris beaucoup de dégâts là quand même. Là, il est mort. Ok, donc celui-là, je pense qu'il faut absolument le tuer parce que le plus facile, c'est d'aller par là. Ça y est, la matrone est là, on la voit, on la devine, elle est là derrière. Et donc, le plus facile, c'est de passer par ici. On va arriver à hauteur de la matrone, mais derrière cette protection... Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Je veux la pioche. Et passer ici. Ah ben, j'ai réussi à monter sans rien faire de spécial. Donc normalement, je suis assez en hauteur pour qu'elle ne puisse pas me toucher. Ça n'a pas changé. Et on va utiliser les flèches de brume.
envoyé les flèches de brume, voilà pourquoi. Je voulais aller les chercher. Et ça fonctionne très très bien sur les matrones. Là en plus, on est placé d'une manière absolument extraordinaire. Elle ne peut pas nous toucher et on peut la tirer sans problème. Donc voilà pour la matrone, très rapide. Bien sûr, on a looté le trophée. Je viens aussi looter une baguette crépitante. Bon, qui n'est pas mieux que celle que j'avais déjà. Donc je vais pouvoir la démanteler. On peut réparer les outils. Alors attention, autant que je me souvienne par ici, il y a des choses qui explosent. Donc on fait un peu attention. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors ça permet de looter tranquillement, mais il ne faut pas rester trop près. On peut aller tuer les gardiens. On a une vue relativement dégagée aussi sur ce qui se passe en dessous, que ce soit les chiens ou les gardiens donc. Et ça c'est une autre manière pour arriver jusqu'à la matrone. Donc si vous décidez de looter un petit peu les alentours, eh bien il y a ici un coffre. Alors l'anneau de l'alchimiste, j'en ai déjà un, mais il me semble qu'il est moins bien que celui-là. On va démanteler ça ici aussi. Alors attention là-bas, il y a encore une partie que je n'ai pas. Il y a encore des gardiens par là-bas et une note. Grand gosier. Donc les rumeurs sont fondées, on a terminé la quête. Donc je peux encore aller looter par là-bas. Alors de retour à la base, on va pouvoir faire une chose importante, c'est renforcer ici la flamme. Il me manque un peu de sel et un peu de charbon de bois, c'est pas compliqué. J'en ai largement, donc le sel il est là pour le moment du moins. Une dizaine ça suffira. Le charbon de bois il est ici. Et on doit avoir tout ce qu'il faut pour renforcer la flamme. Donc on va passer à 6 hôtels, donc ça va m'aider beaucoup. On va passer à 3 minutes à 3 de niveau de traversée dans la brume, plus 7 minutes au total de temps dans la brume, et un bonus d'attribut. Donc voilà, du coup on est au niveau 3 de la flamme. Je vais ranger ce que j'ai sorti et on regarde la suite après. Alors comme prévu, normalement on a débloqué ici le grappin. Voilà. Et donc on va défaire le grappin ici pour l'avoir dans l'inventaire. Et une fois qu'on a le grappin dans l'inventaire, on peut l'améliorer. Et donc ça va être très très bien. La suite, ce serait d'améliorer ça, mais des sacs de brume, ben, j'en ai 4 maintenant. Il faudra que j'aille en rechercher, et surtout, de toute façon, j'ai pas de quoi faire le fil de lin. Donc ce sera la suite, mais pas pour tout de suite. Je rééquipe le grappin qu'on vient de faire. Il nécessite moins d'endurance et peut être activé de plus loin. Donc voilà qui est bien. Où est-ce qu'on en est des quêtes maintenant? Donc on a fait une grosse quête entre guillemets, même si ça ne nous a pas pris très longtemps. On va peut-être continuer un petit peu ici. Donc on pourrait faire les tombes. On va aller faire le tombeau de la reine. Alors pour le tombeau de la reine, si ça n'a pas changé, il faut prévoir quelques crochets. Oh, il m'en reste 6, ça devrait suffire. Ah, qu'est-ce que tu me dis, toi? Il veut un gnome. Un nain de jardin, en fait. Il a besoin d'un nain. Donc ça va être une petite quête supplémentaire à faire. Alors, je suis passé dans cette... Enfin, j'ai pas relancé la partie depuis, donc il n'y a pas de chauve-souris parce que je les ai déjà tués.
il y a un point de spawn qui se trouve là. Il y a des chauves-souris là-bas en bas, tiens. Et on entre par là. Alors, il y a toujours des indications, toujours, parce que c'était déjà comme ça avant. Alors, là, elle est à l'extrême gauche, va à droite pour le plus jeune, à l'intérieur de la salle principale, le long de la colonne vertébrale. Un au-dessous, un au-dessus, tous deux cachés en attente. Donc ça donne des informations, en fait, sur ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et c'est le même message de chaque côté. Je crois, hein. Je n'ai pas lu en détail, mais oui, ça doit être le même message. Donc, on voit effectivement, là, il y a un archer qui d'ailleurs me tire dessus. Et un peu plus loin, on a vu quelqu'un bouger. Donc, il va falloir aller tuer en particulier. Alors lui, non. L'archer. Je disais lui non parce que, à mon avis, lui, il est plus dangereux. Donc je vais reprendre la baguette, m'éloigner un peu. Il m'a suivi. Alors ils sont 7 ici. Donc voilà, à la baguette, ça va encore. Là-bas, c'est encore un archer. Voilà. Donc de ce côté, ça doit être dégagé. Sauf que je viens de voir quelque chose ici. Bon, j'ai l'impression de voir quelque chose, mais... Alors, on va looter quand même ceux qu'on vient de tuer. Et donc, plusieurs lieux à explorer. Alors, je pense que le plus facile, c'est celui qui est en bas. Ah ben, j'avais bien vu quelque chose. Elle est coincée. C'est une sorcière. Ah. Bon, par contre, je pourrais pas la looter. Ça, c'est pas bien. Elle est tombée là en dessous. On verra si on arrive à la retrouver tout à l'heure. Donc, j'étais parti. En chercher un qui se trouve là en bas. C'est les interrupteurs qu'on cherche. Hein. Et il y a des portes avec des crochets. Ben là, elle n'est pas fermée au crochet, visiblement. Donc, par ici. Celui-là, il n'est pas très dangereux. Alors attention à la lave rouge quand même. Donc là, il y a un interrupteur en hauteur. Donc avec une flèche. Ok, ça en fait un. Ensuite, il y en a un pour lequel on a vu le trajet déjà. Je sais plus si c'est 3 ou 4. Je crois que c'est 4. Le nombre d'interrupteurs. Donc on a un crochet là-haut pour aller passer de l'autre côté et trouver un deuxième interrupteur. Donc pour le moment, pas de différence par rapport à... double saut, merci. Il semble rien y avoir à looter ici. Là, il y a un coffre. Rien de spécial par ici, mais arrivé là, on peut déclencher cet interrupteur là-bas. Ça en fait 2. Et il en manque bien 2. Là, on voit, je ne m'étais pas approché assez. On voit la porte. On a 2 interrupteurs sur 4. Et donc, il en manque 2. Alors, la suite, je pense que c'est plutôt...
là-bas. Alors, il doit y avoir plusieurs moyens de passer. Même certainement plusieurs moyens de passer. Donc, je pense que c'est cette porte qu'on veut, mais elle ne doit pas pouvoir s'ouvrir. Si, elle s'ouvre. Ah, bon, je suis en train de me dire, c'est bizarre, ça a changé. Donc, il faut qu'on arrive à descendre. Il y a peut-être des choses à looter là-dedans. Celui-là, il a l'air d'être fermé. Il va falloir descendre. Donc, si mes souvenirs sont bons, il y a un passage par là-bas et un passage par ici. J'avais dit que j'essaierais de regarder si jamais je peux looter la... C'est pas gagné, hein. Il y a de la brume rouge en plus. La sorcière que j'ai tuée, elle donne un cœur de brume. Donc je l'aurais volontiers looté si je la trouve. Elle doit être là. Ah, par contre, il y a des bestioles. Bon, j'ai eu le cœur de brume. C'est ce que je cherchais ici. On vient d'où? On vient de là. Avant, il fallait accrocher, il me semble, ici. Alors, on est dans une salle où, effectivement, on veut aller. Là, il va y avoir... Non, c'est pas le bon. Voilà. Des bestioles. Alors, à l'épée, c'est plus efficace, hein, mais... Pour casser, par contre... Donc, on continue par là. Et on doit aller par là-bas. Une petite pause ici, histoire d'être sûr d'avoir de la stam. J'aurais peut-être quand même dû m'assurer d'avoir assez de vie. Et on continue sur la suite. Ah, là il y a un méchant. Oh, il y a un méchant, mais il y a aussi un tonneau explosif. Bouge-toi, approche, voilà. Donc j'aurais pu essayer de faire exploser le tonneau aussi. D'ailleurs, de toute façon, il va falloir que je le fasse probablement pour passer. Bon, du coup, il y avait un méchant qui avait respawn, mais il a été tué, et ainsi que... c'est ces sortes, comme pour les petites bestioles, je pense qu'ils spawnent à partir de sortes de nids. Donc je vois rien de plus ici, mais... Voilà, il y a quelque chose là-bas. Un coffre argenté. Un arc. Je crois que je commence à en avoir plusieurs des arcs, mais ils sont tous un peu équivalents pour le moment. Et on doit passer par là. Alors, on n'est plus embrumé, ça c'est très bien. On a un méchant ici. Alors, ils sont 7, hein. Je ne l'ai pas fait très vite, cette catacombe, donc... du coup, ils sont pas trop compliqués à tuer. Hein. En voilà un deuxième. Encore plus facile. On a le bouton, on a aussi un coffre ici. Un anneau du chasseur. Et du coup, la porte est ouverte. On a donc 3 boutons, il nous en manque un. Et je crois que le 4e est
Et bien à gauche, on est allé à droite. Et maintenant, on veut aller à gauche. Et c'est normalement là qu'il y a la sorcière. Elle est plutôt à ce niveau d'habitude. Elle s'est retrouvée coincée là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Il semble pas. Il n'y a plus besoin de crochets. Ils ont enlevé les crochets apparemment. Alors ici, je crois que ça c'est juste pour remonter si jamais on est tombé. Donc de ce côté, il n'y a rien de spécial. Il faut monter là-haut. Et aller là-bas, puisque le bouton est là-bas. Alors, voilà pour un bouton. Et effectivement, il y a quelqu'un là-bas, mais il y a des boutons. Donc il y a un archer là-bas. Et aussi... Ah ben là, je vois rien. Je n'y vois rien. Les tonneaux explosifs. Voilà. On a fait à peu près ce qu'on voulait faire, puisqu'on a eu les 4 boutons. Je me souviens qu'on peut passer par là, mais je suis pas sûre que ça ait un intérêt quelconque. Alors non, c'est pas ça que je voulais. Un petit coffre. Des choses à casser, mais là, je commence à avoir assez de matériaux, donc casser les objets n'est plus une priorité absolue. Voilà, on est juste revenu par là, il n'y a rien de spécial à faire là. Et ce mur, si on le monte, ben on retombe là où on était il y a un instant. Donc on a une montée par là, tout comme on avait une montée de l'autre côté. Et je pense qu'on a fini. Donc on n'est pas allé en bas, je ne sais pas s'il y a des coffres en bas, je ne suis jamais allé. Il y a quelques gros méchants, certainement. Donc la porte est ouverte. Je suis en train de sortir, partie du mauvais côté. J'ai vu une ouverture, j'ai cru que c'était la bonne, mais non. Alors on a nos 4 interrupteurs ouverts. La porte est donc ouverte. Je regarde à tout hasard s'il y a des choses ici, mais il ne semble pas. Et le coffre qu'on est venu, enfin le sarcophage plutôt qu'on est venu chercher, il est là. Et on a ce bouclier qu'on va équiper de suite, sachant qu'on n'aura plus besoin de celui-là. D'ailleurs, j'aurais pu faire un bouclier amélioré, je ne l'ai même pas pensé quand j'ai fait l'armure. Il y avait aussi un bouclier avec le forgeron. Bon, eh bien, voilà pour les catacombes. C'est réglé à ce niveau-là. S'il fait encore jour, je vais m'orienter vers ça. Il fait encore jour d'après ce que je vois de l'extérieur ici. On a encore du soleil. Donc on veut aller par là-bas. Alors il faut monter sûrement. On doit avoir un point de respawn. Oui, il est là. On va l'activer en cas de besoin. Et donc, on veut aller là. Donc par là-bas, 71 mètres.
On peut peut-être grimper ici. On peut grimper là aussi. Alors, c'est vrai que je n'ai pas... Ouais, j'ai des points de compétence à prendre. J'ai pas pris le courant ascendant. J'étais en train de me demander si je l'avais fait. Je sais pas après... On peut prendre un point d'intelligence. Bon, à voir. Celui-là, il est peut-être pas mal. Il me reste un point, autant prendre celui-là. Alors, pourquoi j'ai pensé au courant ascendant? Parce que j'aurais bien aller là-bas devant. Et que le courant ascendant va me permettre d'y aller beaucoup plus facilement. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de monter là-haut? Oui. Oh, c'est encore plus haut. Il n'a pas l'air d'y avoir grand-chose en dessous. Ah, il y a un coffre là derrière. Donc on veut encore monter et il y a ce qu'il faut pour. Voilà. Eh ben on est arrivé. Bon, donc il y a tout un fort qui se trouve là-dessous, sûrement des choses à looter. Il me semble que ça fait partie d'une quête aussi, donc on y reviendra probablement. Je suis pas loin, je peux peut-être essayer de voir si on arrive à accéder par là. Par là-bas, ça a l'air d'être un peu haut. Hein. Donc il y a sûrement des quêtes à faire par ici, à l'intérieur du fort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par là-bas aussi. Bon, on va regarder. Si j'ai pas de quête, elles se déclencheront peut-être plus tard. Et là, ça me paraît trop loin. Je vais galérer pour réussir à passer. Donc on va aller plutôt par là. On reviendra. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans ce fort. Pour le moment, j'ai juste fait... Oh, mais j'allais partir sans voir le coffre. Une hache du bourreau 34. Un point de respawn, je vais l'activer. Et la tour qu'on voit là-bas, c'est laquelle? Ah bah c'est la tour Morne-Pleine. Alors il y a un camp là à droite. Et il y a une note visiblement. Bon, pour le moment, je m'arrête de casser partout. On verra si j'ai besoin de matériaux. Présentoir de fossiles. Ok. J'ai encore jamais fait ça, par contre. L'obélisque. Lorraine Green. Bon, donc c'est les quêtes sur l'obélisque. Ça doit se fouiller. Le livre à prendre, bof. Ah, sac à dos plein, bien sûr. Alors, de la peau, j'en veux bien un peu, mais j'ai plus de place. On va acheter ça. Alors, on était parti dans cette... Ah bah, il est là, l'obélisque. Obélisque ancien. L'humanité est éphémère. Pour éclairer... Bon, la flamme pour éclairer la voie. Ok, non, ça j'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a des choses à prendre aux alentours? Il n'y a pas l'air. Donc, on a fait la quête qu'on avait repérée. Mais il y en a d'autres. Il y a
particulier celle-là. Ça, c'est une nouveauté. Je crois que je l'ai faite dans ma partie en test. C'est un costume en fait. Alors, il va faire nuit, mon inventaire est plein. J'ai le droit de mettre plus de... J'ai le droit de mettre plus d'hôtels. Donc, on va mettre un... Aller vider l'inventaire. On reviendra quand il fera jour. Alors, de retour à la base. Normalement, on a trouvé une âme qui devrait se trouver ici. Voilà, c'est elle. Donc, je la libère. Je lui ai fait un lit. Le voilà. Et elle nous raconte qu'elle veut sa fille. Ok, donc ça fait certainement une âme de plus à aller libérer. Est-ce qu'on la voit? Pas sûr. Elle est là. Bon, elle est un peu loin par rapport à... On a placé une maison ici. On a ça à faire. On a le nain de jardin aussi à faire. Donc on va rester dans cette zone-là pour le moment. Alors, par où est-ce qu'on va? Par là-bas, à contre 11 mètres. 70 maintenant. Je vois rien. Ben, c'est par là. Alors, ce serait là. Donc là, on est arrivé. C'est ici. Ah! Les araignées. Oula, il y a des toiles partout. Il y a quelque chose là. Je pense que j'ai détruit assez pour qu'il n'y ait pas d'araignées qui respawnent dans mon dos. Voilà, par contre, on n'y voit rien. Il y a des araignées en bas. Encore une. A l'air d'aller. Alors le bouton est là-bas. Mais j'ai l'impression que on peut... Il y avait un crochet, j'ai vu un crochet, donc a priori c'est par ici. Ah, je suis tombée. On recommence. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ce qu'il fallait pas, c'est sûr. Alors. Ah non, tout encore raté. Décidément, je suis pas douée avec ces crochets. J'ai beau avoir développé le double saut, ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que je fais de mal? Non! Bon, troisième épisode. C'est là devant que je veux aller. Ah, j'ai réussi à passer. Bon. Donc j'ai ouvert... Voilà. Par contre, j'ai des monstres. Saute. Ok, on tape un peu partout. Ça finit par marcher. Il y en a encore un là en bas. Ça a l'air d'être bon.
Du coup, est-ce qu'il y a des choses ici? Apparemment non. Je vois rien. On n'est pas regardé ici. Ah là, il y a quelque chose. Les boules de feu. Alors la porte, elle est là-haut. Faut que je recommence à sauter. Cette fois, j'ai intérêt à faire plus attention. Je crois que je vais juste essayer. Voilà, courant ascendant. Oups, je suis resté coincé dans le mur. Ah, je suis plus doué comme ça, il n'y a pas de doute. Ah, c'est le chapeau. Ouais, ça, je me souviens de l'avoir vu. Donc ça, c'est juste du décor, de l'esthétique, on va dire. Donc dans le personnage, personnaliser l'apparence. Et on va pouvoir se faire un joli costume. Du style mousquetaire, apparemment. Donc voilà mon personnage habillé en mousquetaire. Alors, on a quand même vu des escaliers là, dont je ne sais pas à quoi ils servent. Mais ils devraient servir à quelque chose. Ces bestioles. Ah, on a déclenché une quête en s'approchant. Neferton en ruine. Dans les quêtes, c'est ça. Ah, c'est du matériel de construction, en fait. On va aller voir, ça dit emplacement ci-dessous. Ah, là-bas, il y a un crochet. Ok. Une lanterne. Juste pour recharger, mais là, je suis encore à 5 minutes. Pas loin de 6 minutes. C'est quoi, ça? Non. Ça n'a pas l'air de se casser. Ah ben, visiblement, on est arrivé du bon côté, là, parce que ça se fait tout seul. Bon, les blocs de construction, je dois dire que ça me fascine pas, personnellement, donc je les ai certainement pas tous faits. Celui-là me rappelle rien de spécial. Notre hôtel est là. Je pense pas qu'on va le garder. Ah, on peut essayer d'aller par là-bas. Donc le nain. Il y a un accès avec un grappin, mais ah ben je peux aller comme ça. Voilà. Oh là, il y a du monde. C'est quoi ça? C'est là-dedans qu'on veut aller? Bon, j'ai déjà passé sur le côté. Histoire de voir où je dois aller, en fait. Ah ah! Alors, j'ai 2 points de compétence. Oh, on va aller par là. Alors, il y a un monstre qui m'a vu, mais qui peut... Ben, c'est par là-bas que je vais aller, moi. Donc, toi, tu m'intéresses pas, a priori. Un chant mélancolique. Et apparemment, c'est là qu'on veut aller. Donc, un hôtel ici, quelque part. Là, ça a l'air d'être bien. Et on va vider l'inventaire. Au passage, je vais détruire celui-là. Alors, me voilà de retour. J'ai vidé mon inventaire. J'ai refait un hôtel en cas de besoin. J'ai fait un petit câlin au chat.
Et maintenant, il faut aller regarder là-dedans. Donc ça a l'air d'être des VUCA. Moi, je pense qu'il va falloir les tuer. J'en vois plus d'ailleurs. J'en ai vu tout à l'heure. Là, je vois plus rien. Normal. Ah, il y en a un là-bas. Donc les VUCA, ça donne beaucoup de peau. Je sais pas où ils sont tous passés. Alors il est neuf quand même. Mais c'est bon. Donc il y a probablement des choses à looter. Bon, ça c'est des baies. Là-bas il y a des loups. Je vois pas de nains pour le moment. Hein. Et je suis surprise qu'il n'y ait qu'un seul, mais bon. Bon. On va aller là-dedans. Ah, il y a du rouge là-haut. Ok. Le bout de son petit chapeau bleu diabolique. Une tombe dans le plus petit champ. Ah, ça doit être ça. Je suis passée à côté tout à l'heure. J'ai pas fait attention, mais c'est vrai que quand il y a des décombres... Bon, par contre, je ne vois pas de nain. Alors, au moins j'ai du... Ah, là il y a quelque chose. Un nain de jardin, ça y est, je l'ai trouvé. Bon, pendant que ici, je vais prendre un peu de sol agricole parce que ça commence à diminuer sérieusement, ma petite réserve. Bon, j'ai refait une 50aine de sol agricole, comme ça je suis un peu équipée. Ce qui reste des choses à voir. On a un sanctuaire de la flamme pas loin. Ah, nous sommes arrivés au pilier de la création, par ici. Ça c'est curieux. On est où? Je suis jamais allée au pilier de la création en passant par là. Au-dessus peut-être? Bon, on verra. On va prendre les étincelles, ou l'étincelle, je sais pas combien on va en avoir. Juste une, visiblement. Alors là, ça peut peut-être valoir la peine quand même de casser un peu. Donc je n'ai pas quitté la partie, je n'ai toujours pas de fleurs bleues. Ah si! Pourtant, j'ai pas quitté la partie, donc il doit y avoir un timer. On va refaire les fleurs bleues, et puis surtout, j'ai été bête, à chaque fois que je viens là, il faudrait que j'aille chercher les coffres. Alors, je suis en haut de la tour, j'ai pris l'épée que j'ai démantelée. Je trop de choses dans mon inventaire, et par conséquent... Ah ben là, j'ai des gants de guerrier. Donc voilà, c'est quand même intéressant de revenir chercher ce loot. J'ai aussi looté un bâton de broussaille dans le coffre qui serait en bas. Et maintenant, mon inventaire est vraiment plein de partout. Alors, le bâton de berger que je viens de looter est bien meilleur que celui que j'avais. Pour le moment, je ne me sers pas trop de ça. Mais je vais par contre en profiter pour démanteler celui-là. J'ai encore des choses à ranger. On peut regarder un petit peu ce gant. Donc celui-là, combattant en herbe, 11,5 et 2 dégâts de mêlée. Donc celui-là est bien mieux.
Et on va le garder. Et c'est pas la peine de garder l'autre qu'on a fabriqué de toute façon. Et quand on ne pourra rien faire que de le jeter. Ah non, elle veut un petit yak. Oui. Et dès qu'on peut... Ah, et elle est contente parce que j'ai des baies sur moi. C'est pas la première fois, hein, mais c'est peut-être la première fois que je m'approche d'elle avec des baies. Donc là, c'est l'orée du bois rose. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. J'ai maintenant un joli costume et on va pouvoir progresser vers les bois enchantés pour la prochaine fois.